Massif du Montaigu pour certains, terrain des bornes pour d'autres, c'est ici que la future polyclinique d'Aix-en-Provence pourrait voir le jour. Améliorer l'accès aux soins, moderniser les infrastructures, tels sont les objectifs du projet. Il y a 4 ans, la clinique Rambaud rachète la Provençale. À l'étroit en centre-ville, les 2 cliniques décident alors de regrouper leurs services sur un nouveau site. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité. L'association des Amis du Montaigu et du Pont de l'Arc dénonce l'urbanisation d'une zone naturelle protégée. Notre association a pris l'initiative d'un recours contre la révision simplifiée du plan d'occupation des sols sur cette zone que vous voyez là derrière, qui s'appelle la zone des bornes, qui est située immédiatement à la sortie d'Aix-en-Provence après le Pont de l'Arc, mais parce que nous estimons qu'on vient heurter un intérêt général qui est celui de la protection d'une coupure verte, d'un poumon vert qui permet à Aix de respirer, et que d'autre part, c'est un site naturel qui mérite donc cette protection. C'est aussi un site dans lequel se trouvent un certain nombre de bastides, dont 2 d'entre elles au moins sont aujourd'hui protégées, et que dans l'intérêt de l'avenir d'Aix-en-Provence, ce sont là des attraits qui importent à tous les Aixois. Le projet immobilier prévoit 340 lits, 800 places de parking, un bâtiment principal de 25 000 m² et une maison médicale. Une crèche est également prévue pour les enfants des employés de la future polyclinique et des habitants du quartier. Alexandre Galaise, adjoint à l'urbanisme à la mairie d'Aix-en-Provence, explique les raisons de ce choix. En gros, toute l'offre de soins d'Aix et du Pays d'Aix est concentrée en hyper-centre-ville, avec toutes les difficultés que ça implique, en termes de déplacement, d'accessibilité, de circulation et même d'offre de soins. La deuxième chose, c'est que la polyclinique Rambaud est dans un bâtiment qui n'est pas en mesure d'être agrandi ou modernisé, compte tenu de l'étroitesse du site. Des couloirs étroits et souvent encombrés où il est difficile aux brancardiers de manœuvrer, des poubelles à la sortie des ascenseurs et des salles d'attente peu nombreuses. Autant de raisons qui, selon les dirigeants, justifient la délocalisation des services dans de nouveaux bâtiments. Compte tenu d'un certain nombre de critères, critères d'accessibilité, critères de proximité, critères d'offre de soins, critères d'implantation, ils sont arrivés à 8 sites. Il est apparu que le terrain des bornes, et j'insiste sur le mot les bornes, non pas le Montaigu, pas une chose, le terrain dit des bornes, lui, est apparu comme le meilleur site. Pour Madame Coste, l'explication est ailleurs. Je pense que c'est une sorte de pari de joueurs de poker. Ces gens-là ont parié qu'en achetant ces terrains au prix de terrains qui ne seraient pas constructibles, eh bien, parce qu'ils allaient arguer du fait qu'ils construisaient un équipement médical et sanitaire, ils obtiendraient une révision, après leur achat, une révision de plan d'occupation des sols sur ces terrains. Donc il y a eu une sorte de pari qui jusqu'à maintenant peut paraître un pari gagné, puisqu'effectivement, le conseil municipal du 3 novembre dernier a voté le déclassement de ces terrains. La mairie dit avoir accompagné ce projet au nom de l'intérêt général. Plusieurs conditions ont été imposées aux responsables du projet, comme la restitution des 10 hectares d'espace boisé à la ville et la prise en charge de la construction du rond-point. Un rond-point qui reliera l'ancienne route de Marseille à un nouvel axe de délestage vers les quartiers ouest, afin de remédier aux forts problèmes de circulation que connaît le Pont de l'Arc. Une solution que l'association juge catastrophique en termes de nuisances et de dégradation de l'environnement. Il y a à l'heure actuelle plusieurs recours, donc plusieurs sont des recours gracieux. Ce sont des recours que l'on fait auprès de l'autorité qui a pris la décision, puisque le conseil municipal a pris la décision de déclasser ces terrains le 3 novembre dernier. C'est donc d'abord sous forme d'un recours gracieux que notre association s'est adressée à Madame le maire. Si nous n'avons pas de réponse, nous irons bien sûr ensuite devant le tribunal administratif sous forme d'un recours contentieux. Ni la mairie ni la clinique ne semblent s'inquiéter des recours. D'ailleurs, le projet avance, le permis de construire a été déposé cette semaine, l'ouverture de la future polyclinique est, elle, prévue pour fin 2012.